Si comme moi, tu as fait une pause plus ou moins longue pendant le temps des fêtes, tu vas te rendre compte assez rapidement que lorsque tu vas reprendre ton saxophone, c'est plutôt violent comme retour parce que, en fait, on a quitté dans notre tête en jouant d'une certaine façon et notre cerveau n'oublie pas ça et pense que lorsqu'on va reprendre, même si ça fait une longue période, qu'on va être au même point, mais ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, je vais te montrer quoi faire pour revenir au même point que tu étais si tu as pris une pause d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors pour récupérer, c'est super simple. Tu prends ton saxophone, tu joues normalement et d'ici 2 semaines, tout devrait être rentré dans l'ordre. Merci d'avoir été là et on se revoit dans une prochaine vidéo. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, ça pourrait fonctionner, sauf que le 2 semaines que tu vas jouer ou 2-3 semaines pour te remettre, tu vas pas avoir beaucoup de plaisir parce que tu vas avoir l'impression de toujours avoir de la difficulté et de ne pas pouvoir faire ce que tu faisais avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir au même point ou du moins revenir le plus vite possible où on a quitté? Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Yannick et je suis saxophoniste professionnel depuis plus de 25 ans. Alors que tu débutes ou même que tu veuilles simplement t'améliorer, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, tu es à la bonne place. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer comment récupérer le plus vite possible après une pause. Alors c'est très normal de faire des pauses. Moi, je viens d'en faire une assez longue, pas mal plus longue que j'ai fait dans le passé, c'est-à-dire j'ai arrêté pendant 2-3 semaines. Puis là, ce matin, nous sommes, au moment que je tourne cette vidéo, le 9 janvier, j'ai un peu de difficulté. Alors j'ai décidé de te faire une vidéo à savoir, moi, qu'est-ce que je fais pour récupérer le plus vite possible parce que je recommence à jouer cette semaine. Alors, je veux être le plus en forme possible avant mes premiers concerts. Alors aujourd'hui, je vais te donner 3 astuces pour y arriver et tout ce dont on va parler aujourd'hui, je t'ai fait un PDF que tu peux aller chercher. Ce sera le premier lien dans la description. Alors la première chose que je te propose avant de rentrer dans les astuces, c'est de simplement souffler dans ton instrument parce que tu vas voir que c'est un peu bizarre au début. C'est comme si c'était quelque chose d'inconnu, comme si on n'avait jamais fait ça, sauf que ça revient très très vite. En l'espace de 2 à 5 minutes, tu vas déjà commencer à te réapproprier l'instrument, si on peut dire. Alors, je te conseille de faire ça, tu n'es pas obligé au début. Aussi, si tu peux, si tu as des anches synthétiques, je te conseille aussi de commencer avec ça. Pourquoi? Parce que nos bonnes vieilles anches de roseau sont très sensibles à l'humidité, à la chaleur, au changement de température et tout ça, mais sont aussi sensibles au fait que tu ne les auras pas utilisées pendant cette longue pause. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont toutes être frisées, ou en tout cas, il y a des espèces de formes bizarres, là, tu peux pas le voir ici, mais moi, mes anches, c'est clair que, après cette vidéo, je vais toutes les jouer, peut-être un 5 minutes chaque pour essayer juste de les faire vibrer un peu et demain, elles devraient être correctes. Comme tu peux voir ici, j'ai cette espèce d'étui pour mes anches qui va un peu régulariser l'humidité, sauf qu'il faut tout de même mettre de l'eau dans imbiber cette petite éponge qui est là. Et moi, je ne l'ai pas fait. Juste pour te dire, c'est écrit « Add water when blue ». Ça, c'est la petite pastille qui te dit ici que tu dois rajouter de l'eau quand c'est bleu et elle est bleu, complètement bleu. Normalement, elle serait comme rosée. Donc, c'est quelque chose que je vais faire tout de suite après aussi. Mes anches vont sûrement être correctes après. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris finalement ici une anche légère que je vais utiliser aujourd'hui pour la vidéo parce que, bon, pour les raisons que je t'ai expliquées, ce sera plus facile parce que ça ne bougera pas. Donc, c'est important de faire ça si tu peux. Si tu as une anche synthétique, parce que, évidemment, toi, ton embouchure, ça sera pas top, ça va être déréglé un peu. Donc, tu n'as pas de référence. Alors, si tu prends une anche comme ça, qui est probablement aussi comme déréglée ou pas dans une condition normale, c'est quoi ta référence rendue là? Tu ne pourras pas te dire, est-ce que c'est moi le problème ou est-ce que c'est l'anche? Alors, c'est pour ça que je conseille de prendre une anche synthétique à ce niveau-là. Donc, la première astuce, on va commencer ici avec, tu n'en doutes probablement, mais des sons filés. Mais pour que ce soit plutôt tranquille au début, qu'est-ce que j'aime faire avant de vraiment entrer dans le travail des sons filés? C'est de faire 4 notes qui sont dans le registre médium du saxophone. Pourquoi? C'est parce que ce sont des notes qui sont assez simples à sortir. Alors, si tu commences des sons filés, tu n'as pas joué depuis 2 semaines, sur un si grave,
ça se peut que tu ne sois pas content ou contente, que tu aies des problèmes et que ton si ne sorte pas du tout de toute façon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir jouer ces 4 notes-là. Tu peux en prendre d'autres, mais je te conseille de faire celle-là si tu veux. Donc, on va faire sol, la, si, do, sans clé d'octave, dans le registre médium, sous forme de son filé. Qu'est-ce que je veux dire par son filé? C'est juste un son long. Il y a différentes façons de faire des sons filés. Tu peux commencer de rien, aller à très fort. Tu peux commencer à faire le même volume toujours. C'est-à-dire que tu fais juste ta note, disons, à MF, d'un volume médium. Ça va juste te donner une espèce de stabilité au niveau de ton embouchure. On va se réapproprier l'instrument. On va retravailler les muscles qui sont en pause depuis longtemps. Il y a une autre façon de faire les sons filés aussi, ce serait de commencer très très doux à rien, finalement aller très fort et revenir à rien. Pour aujourd'hui, nous allons faire la technique simplement de jouer le son filé sur le même volume, si tu veux. Parce que c'est aussi plus facile. Donc, on se remet dans le bain, on recommence à jouer. Ça ne donne rien de faire des trucs trop techniques pour l'instant. Donc, on va faire sol, la, si, do. Je ne te ferai pas l'exemple ici sur la vidéo. Je vais t'en faire quelques-unes aujourd'hui, en fait. Là, mais c'est pour ça que je vais te mettre le PDF que tu peux aller chercher pour travailler tout ça. Donc, c'est simplement pour que la vidéo ne dure pas 4 heures que je fais ça. Mais je vais te montrer sur le sol, par exemple, qu'est-ce que je ferais. Alors, je vais faire simplement mon sol à un volume médium et je prends une bonne respiration. Je respire avec mon ventre. J'utilise mon diaphragme. Ça aussi, peut-être que ça fait trop longtemps, puis il faut que tu te réhabitues à faire ça. Donc, simplement prendre une bonne respiration. Il faut que ta main soit soulevée. C'est un signe qui va t'indiquer si tu respires bien. Alors, voilà comme ça. Tu vois, j'ai gonflé 1, 2, 3. Ça, j'en parle très en détail dans ma formation son et interprétation. Mais pour l'instant, si tu veux juste te concentrer sur 1, 2, 3, donc on gonfle ça en premier, ça et ça. C'est imagé, évidemment. Mais il faut que ta main sorte comme ça. OK, là, j'ai beaucoup d'air. Je peux faire mon son filé. Alors, tu vas faire ça pour une grande respiration. En fait, tout l'air que tu as dans tes poumons. Comme ça. OK, il me reste encore de l'air. Évidemment, j'ai arrêté parce que ça ne me tente pas de t'ennuyer avec mes sons filés. Alors ça, tu vas faire ça sur sol, la, si et do. Vraiment d'un volume médium. Et déjà après, là, ça va te prendre une minute de faire ça, tu vas déjà ressentir une certaine stabilité qui va commencer à revenir. Il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire. Tu pourrais aussi te mettre un tuner là-dessus, un accordeur sur ton téléphone ou si tu en as un physique à côté pour aussi travailler ta justesse parce que ça se peut que ça ait bougé aussi un peu. Okay? C'est un peu ingrat, c'est un instrument avant, le saxophone, la trompette, c'est encore pire, je pense, j'en joue pas, mais selon ce que mes amis trompettistes ou trombonistes me disent, après ces fonds de pause sont, disons, dans le trouble s'ils arrêtent trop longtemps. En fait, je connais aucun trompettiste qui va arrêter plus que 2 jours. Après 2 jours, je pense que déjà, ça va pas bien. Alors, tuner, pour tout ce qu'on va faire, en fait, tu pourrais mettre ton tuner, ça c'est sans problème, sur tout ce qui est au niveau du son. Alors, une fois que tu auras fait ces 4 notes-là, là, on va commencer vraiment à travailler plus techniquement les sons filés. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça aussi, encore une fois, je te rappelle, c'est sur le PDF parce que je ne vais pas toutes les faire aujourd'hui avec toi. J'ai une structure que je fais depuis toujours pour travailler mes sons filés. Parce que, dans le fond, hein, je préfère des sons filés sur tout le saxophone, sauf que ça va me prendre combien de temps? Disons que je fais ça chromatiquement à partir du si bémol jusqu'au fa en haut. Je vais me prendre 1h30 faire mes sons filés et bon, ça, à un moment donné, ça devient un petit peu inintéressant. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais essayer de travailler par section sur mon saxophone. Donc, je commence sur une note grave. Tu pourrais commencer sur Do, tu pourrais commencer sur Si bémol, sur Ré peut-être, Do dièse. J'aime bien aller dans les clés qui sont ici, c'est-à-dire Si bémol, Si ou Do, disons. Aujourd'hui, je te propose qu'on commence sur la note Si grave ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais monter en quarte. Donc, je vais passer 4 notes entre chaque. Alors,
Qu'est-ce que ça va me donner? C'est que je vais pouvoir travailler en section. Donc, c'est certain là, que dans le fond, je fais un si bémol ou un si ici en son filet. Au point de vue de la sensation de l'embouchure, ça se ressemble beaucoup. C'est pour ça que je pense pas que tu as besoin de faire un son filé sur un si, un son filé sur un si bémol, un son filé sur un do, un son filé sur un do dièse, par exemple. Qu'est-ce que tu peux faire par contre avec cette technique-là? C'est que tu vas faire si, et ensuite tu vas passer 4 notes, donc tu vas aller une carte plus haut. Je me retrouve sur la note mi, mi grave ici, ok, le mi le plus grave sur le saxophone. Alors ici, ça te donne, tu vois, une espèce de range, si tu veux, grave. Là, on monte d'une carte, et tu es toujours dans le registre grave, sauf que on a tout de même passé quelques notes. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Du mi, je vais encore une fois monter d'une carte, je me retrouve avec un la ici. Alors, je me retrouve encore une fois dans une autre section du registre du saxophone, je pourrais dire. Ensuite, tu me vois venir, je continue ma montée du La jusqu'au Ré. Ça me donne encore une carte. Ensuite, Ré, Sol, Sol, Do et Do, Fa. Alors, je termine sur le Fa. Ça me donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notes au total. C'est tout sur le PDF si jamais tu es un petit peu confus ou confuse. Alors, ça, encore une fois, c'est un exemple. Tu aurais pu commencer sur d'autres, tu aurais pu commencer sur n'importe quelle note. C'est juste pour essayer de couvrir le plus possible le registre du saxophone. Mais tu vois, là, je vais faire 7 notes, mais je vais tout de même couvrir tout le registre du saxophone. Donc, au niveau du son filé, c'est le même principe. Tu vas le faire, tu peux le faire comme tu veux, mais je te conseille, étant donné les circonstances, de le faire au même volume, un volume qui est MF ou F, de prendre une grande respiration, une bonne respiration, bien respirer avec le diaphragme et de faire tes sons filés comme ça. Alors, si je le fais sur le si, ça donne ça. Et là, tu vois, une note grave, c'est plus difficile à tenir longtemps que, par exemple, le La ou le Ré lorsqu'on va plus haut sur le saxophone parce qu'il faut remplir l'instrument d'air. Donc, ne te sens pas mal ou pense pas que tu n'as pas assez d'air si ta note grave ne dure vraiment pas longtemps. Ça, c'est juste très normal. Ensuite, je vais aller au Mi. La, Ré, Sol, Do et Fa, comme je te l'ai expliqué juste avant. Alors ça, c'est pour les sons filés. Nous avons une étape de fait. Évidemment, toi, il faut que tu fasses ça à la maison. Je ne le ferai pas au complet ici dans la vidéo. Alors, je t'encourage vraiment à le faire. Ça devrait te prendre maximum 10 minutes, 15 minutes. Et vraiment, vraiment, ne lésine pas sur cette partie. Des fois, on est trop excité. On se dit, ah, je vais juste jouer, ça va être correct. Replace ton embouchure. Tu vas tellement, tellement le sentir. Vraiment, je te dis, fais ça. Ensuite, tout va être plus facile. Et demain, en passant, après tout ce qu'on va faire aujourd'hui, demain, tu devrais être revenu à 80-90% déjà si tu fais ce que je te dis maintenant. Alors, c'est tout de même encourageant parce que rattraper 2 semaines en 2 jours, c'est quand même cool. Ensuite, comme deuxième astuce, deuxième conseil que j'ai pour toi, c'est de travailler quelque chose de technique pour replacer tes doigts, remettre un peu de dextérité, de technique là-dedans. Donc, on va faire des exercices techniques. Ça peut être très large comme truc. Ça peut être simplement une gamme. Okay? Ce qu'on veut, dans le fond, c'est de jouer sur tout le registre de l'instrument et de remettre les muscles en action. Alors, je te propose aujourd'hui qu'on fasse simplement la gamme de sol, mais on va la structurer de la façon suivante. C'est-à-dire qu'on va mettre le métronome à 80. Maintenant, si tu veux le mettre à 60, c'est encore mieux, mais 80, c'est déjà un bon tempo. C'est pas trop vite, c'est pas trop lent. Et tu vas faire ça en noir. Je sais que tu es capable de le faire plus vite, sauf que qu'est-ce qu'on veut, c'est d'être extrêmement précis avec le métronome et de se remettre dans le beat aussi, dans le rythme. Alors, tu vas remettre tes muscles en action, mais aussi tu vas remettre ton time aussi. On se remet dans le bain de cette façon-là. Je vais te faire un petit exemple de comment ça pourrait sonner. OK? Alors ça, la gamme de sol, tu vas la faire sur tout le registre. Je l'ai mis sur le PDF. Tu commences sur sol, tu termines en haut, tu termines ta course, c'est-à-dire en haut jusqu'au mi. Si tu as le fa dièse sur ton saxophone, tu peux y aller. Moi, je ne l'ai pas et quand je fais mes gammes,
En fait, j'ai une façon de le faire, c'est un vieux marxiste, j'ai une façon de le faire là-dessus, c'est un faux doigté si on veut, mais quand je fais des gammes, je le fais pas. Donc, c'est vraiment pas grave. Si tu veux le faire, tu peux le faire. Sinon, tu arrêtes à Mi, tu descends jusqu'à la note la plus grave de la gamme de Sol, qui est Si, et tu reviens à ton point de départ, Sol, OK? Alors, une fois que ça c'est fait, si tu veux pousser la note, as-tu vu l'expression? Si tu veux aller plus loin un petit peu dans ton travail de technique, et je t'encourage à le faire, tu peux prendre la même gamme et la faire en tierces. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je vais commencer sur ma tonique, évidemment Sol, et là je monte d'une tierce. Qu'est-ce que ça veut dire? Sol, La, Si. OK? 3 notes plus haut, entre autres. Donc, Sol, Si. Après avoir fait Sol, Si, je reviens sur mes pas et je me retrouve sur la note La. Donc, c'est toujours tierce, on revient de note, tierce, on revient de note. Donc, Sol, Si, je reviens de note, La, Do. Ça me donne une autre tierce. Je reviens de note, Do, Si. OK, Si, Ré, encore ma tierce. Je reviens de note, Do, Mi. Si je récapitule tranquillement, Sol, Si, La, Do, Si, Ré. OK? Et ça sonne comme ça, toujours à 80. Vraiment, pas trop vite. Très important. Là, j'ai fait sur une octave. Tu dois le faire sur tout le registre du saxophone. C'est encore une fois sur le PDF. Donc, tu n'as pas de raison de ne pas le faire. Si tu ne connais pas le solfège, ça c'est une autre histoire. Ça s'apprend. Tu dois le faire sur tout le registre pour vraiment bien travailler ta technique. Alors, tu as peut-être remarqué que je n'ai pas vraiment fait d'articulation, pas vraiment fait d'attaque en faisant ces exercices. Et tu pourrais faire des attaques. Pourquoi j'en fais pas? C'est parce que c'est encore plus difficile de rester vraiment sur le tempo si tu fais pas d'attaque parce que ton time, tes attaques, ça devient comme tes doigts. En fait, tu pourrais faire le test sans jouer dedans et écoute le son de tes clés et remarque si tu es avec le clic. 3, 4. Alors ça, c'est quelque chose que tu pourrais pratiquer même sans souffler, si jamais tu veux pratiquer sans déranger les autres. Et c'est une technique que j'ai entendu parler plusieurs fois par de grands saxophonistes et que j'ai élaboré à ma façon et dont je parle beaucoup et très en détail dans ma dernière formation sur la dextérité. Alors, si tu l'as déjà, tu sais de quoi je parle. Et probablement que si tu as appliqué le principe, tu vas te rendre compte que quand tu commences à remettre des attaques, quand tu commences à jouer dans un contexte plus normal, une chanson ou un thème ou une pièce, par exemple, que ça va vraiment mieux, que ta dextérité est vraiment améliorée à cause de cette façon de travailler. Et la dernière astuce que je voudrais te parler, te partager, ce serait simplement de jouer quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose que tu aimes, quelque chose que tu connais un peu. C'est peut-être pas le temps de défricher un nouveau morceau, une nouvelle pièce, quelque chose que tu jouais auparavant et que tu aimais jouer. Pourquoi? C'est juste pour essayer de pas s'acharner à un moment donné. C'est juste de se détendre et de jouer pour le plaisir, de se remettre dedans. Alors pour moi, qu'est-ce que ça pourrait être? En fait, j'aime beaucoup l'impro. Ça, en fait, si tu veux faire de l'impro, c'est super cool parce que tu vas voir aussi que il faut se remettre dedans. La musique, c'est un peu ingrat. C'est comme un sport, hein? Donc, si tu fais pas ton sport pendant plusieurs semaines, ton cerveau, lui, pense que tout est beau. Je vais recommencer. Je suis comme j'ai laissé il y a 1 mois, 2 mois. Mais ton corps, lui, il n'est plus à la même place. Donc, c'est un peu ça. De mon côté, j'aime beaucoup le standard All the Things You Are. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre mon métronome et je vais jouer le thème et je vais pratiquer mon impro après là-dessus. Par exemple, je vais mettre mon métronome à 70 parce que c'est un tempo qui est assez qui est bon, que je sais que ça va bien. Encore, c'est peut-être pas la même chose pour toi. Là, je te parle pour moi. T'es pas obligé de jouer un standard non plus, t'es pas obligé de faire de l'impro. Juste jouer quelque chose que t'aimes. Mais si, mettons, je voulais faire le thème de All the Things You Are à 70, ça sonnerait comme ça. Ça, c'est le 2 et le 4. Hein? Que 1, 2, 1, 2, 3.
j'ai pas fait les exercices comme je te dis de les faire, donc je suis pas super réchauffé. Je vais le faire tout de suite après avoir terminé de faire cette vidéo, mais je constate que je suis pas très content avec mon playing, disons, mais ça va revenir. Il faut pas s'acharner, faut pas trop se sentir coupable. Même si tu pratiquais aujourd'hui pendant 10 heures, ça fera pas rien de plus, je pense, que si tu fais simplement une bonne demi-heure, un bon 45 minutes, très focusé. Demain est un autre jour, comme le dit si bien l'expression, et tout va rentrer dans l'ordre si tu focuses sur les points clés, donc c'est-à-dire le son et la technique. Donc, embouchure et remettre de la dextérité, retravailler les muscles dans tes doigts. Tout va revenir comme avant. Ça, c'est certain parce que, écoute, cette expérience-là, je l'ai fait plusieurs fois, arrêter quelques jours, une semaine. Là, c'était une plus longue pause, mais c'est un peu le même principe. Alors, si tu veux avoir d'autres astuces de ce type, je t'invite à aller voir la playlist qui est juste ici. Moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!